Voilà, gloire au Seigneur. Merci notre Père de nous avoir donné Jésus-Christ, son Fils, car en venant sur la terre, il venait prendre nos fautes, nos péchés, et sur la croix du Calvaire, il venait accomplir le salut extraordinaire, afin que, de perdus que nous étions, nous devenions des hommes et des femmes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Nous allons lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons là une commission extraordinaire que le Seigneur donne à ses disciples. Jésus est ressuscité, il est vivant. Il va partir au ciel, il va regagner la gloire du Père. Et il donne à ses disciples, cette commission extraordinaire, celle d'aller. Aller. Dans l'évangile de Marc, il nous est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mes chers amis, ça c'est un ordre de Jésus. C'est une parole de Jésus. Et c'est une parole qui doit être exécutée, mise en pratique. Lorsque Jésus parle, il parle parce qu'il a une œuvre à accomplir, il a une œuvre à faire. Et c'est vrai qu'aussi longtemps qu'il était sur la terre des hommes, Jésus a œuvré, il a travaillé, il a guéri les malades, il a renvoyé libres les opprimés. Nous le voyons aller d'un village dans un autre, d'une ville dans une autre. Et nous voyons le Seigneur agir, faire des miracles. Sa parole touchait les cœurs. Et certains étaient là, et après l'avoir entendu, ils étaient intérieurement secoués. Et ils disaient, mais nous n'avons jamais entendu de telles choses, de telles paroles. Et c'était l'œuvre de Dieu, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur agissait, sa parole est esprit et vie. Sa parole est une parole qui touche les cœurs. C'est une parole de vie. Mais Jésus va partir. Et il avait dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Mais lorsque je serai parti, le consolateur, viendra avec vous. Et le consolateur va être envoyé. Les disciples ont besoin du consolateur. Ils ont besoin, d'entendre cette parole de Jésus, cette commission extraordinaire, aller par tout le monde. Et nous pouvons dire aujourd'hui que l'évangile est prêché. Et l'évangile est prêché par tout le monde. Et l'évangile est prêché par tous les moyens possibles et inimaginables. Mes amis, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le monde dans lequel nous sommes a besoin d'entendre cet évangile, d'entendre cette parole, de recevoir cette parole de grâce, cette parole de vie. C'est la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est complètement déboussolé, dans un monde, dit l'Écriture, qui est semblable à un homme ivre, un homme qui ne sait plus comment se conduire, qui n'a plus d'assises, qui ne tient plus.
Et notre monde est ainsi, et nous nous apercevons que dans notre monde, eh bien, on appelle mal ce qui est bien, on appelle bien ce qui est mal. Il y a une confusion terrible, une apostasie terrible dans le monde où nous sommes, et plus personne ne sait où il en est. Et même parfois on entend des hommes politiques, on entend les religieux, on entend tous ces philosophes qui sont là et qui sont complètement déboussolés. Mais le Seigneur l'a dit, dans la fin des temps, les choses seront ainsi. Mais dans la fin des temps, il y a l'Évangile qui est annoncé. Et dans cette fin des temps, la parole de Dieu est prêchée. Et dans cette fin des temps, des hommes et des femmes rencontrent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Jésus a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Jésus leur a parlé. Jésus leur a parlé. Et le message qu'il donne à ses disciples est un message d'espoir. C'est un message de délivrance. C'est un message de guérison. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, c'est cette puissance de Dieu pour guérir, pour sauver, pour libérer et pour délivrer. Et on a besoin de cette parole du Seigneur. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Nous apercevons que l'Évangile est pour tous. C'est pour toutes les nations, c'est pour tous les hommes. Et tous les hommes ont besoin de l'Évangile. Tous les hommes ont besoin un jour d'avoir un miracle dans leur vie. Pour être sauvés, il nous faut un miracle dans notre vie. Et ce miracle, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Mes amis, un miracle. Et si cet après-midi, au milieu de nous, quelqu'un n'a pas encore expérimenté ce miracle de la grâce, ce miracle du pardon, ce miracle de la vie, ce miracle que le Seigneur accorde à celles et à ceux qui se tournent vers lui et, comme nous l'avons chanté, qui croient à sa parole, qui est la vérité. Si quelqu'un cet après-midi n'a pas encore, eh bien, fait ce miracle et a reçu ce miracle de grâce, mes amis, je vous invite à ouvrir votre cœur et à croire, à recevoir la parole du Seigneur, à devenir une création nouvelle, une créature nouvelle, parce que Jésus a dit, allez par tout le monde, et là il dit, eh bien, faites de toutes les nations des disciples. Qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit la langue que nous parlons, chaque homme a besoin de Jésus. Chaque femme a besoin d'une rencontre avec Jésus. Alléluia. Et la chose est possible. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Seigneur l'a voulu. Le Seigneur le veut. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Et pour qu'il y ait cette repentance, il faut qu'il y ait l'Évangile. Il faut qu'il y ait cette prédication de la parole de Dieu. Il faut que les cœurs soient touchés intérieurement par cette parole qui est la vérité. Faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Et on a besoin d'apprendre de Dieu. On est prêt à apprendre beaucoup de choses. Et parfois, on rencontre et on apprend les choses de la vie. Mais comme on est à même d'apprendre les choses de la vie, on est à même aussi d'apprendre les choses de Dieu. Le disciple, c'est celui qui apprend. C'est celui qui est à l'écoute. C'est celui qui a un maître. On ne peut pas être disciple sans maître. Et celui qui est à l'écoute de son maître, c'est celui qui reçoit les leçons de son maître. Et mes amis, combien il est important de recevoir la parole du Seigneur dans notre cœur. Parole de Dieu. La parole de Dieu. Un jour, Philippe est envoyé par le Seigneur sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. C'est un chemin désert.
C'est une route peu fréquentée. Mais là, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, qui a besoin d'entendre la voix du Maître. Entendre la voix du Maître. Et Philippe va sur ce chemin, et là, il y a un char qui arrive. Philippe tend l'oreille, et il entend que celui qui est dans le char, eh bien, lit un passage du livre du prophète Ésaïe. Alors, il fait arrêter le char et il lui pose une question. Comprends-tu ce que tu lis? Quelle question? Et pourtant, c'est la bonne. Comprends-tu ce que tu lis? Et cet homme est honnête. Il faut de l'honnêteté dans la vie pour recevoir les choses de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Et cet homme est honnête et lui dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Et il a invité Philippe à monter dans le char, et Philippe a commencé de lui expliquer la parole de Dieu. Cet homme a été placé au bénéfice de la parole de Dieu, au bénéfice de l'Évangile, au bénéfice de cette parole de vie. Et le cœur de cet homme, au fur et à mesure que Philippe parlait, le cœur de cet homme s'est ouvert aux choses de Dieu. Il avait besoin d'entendre les choses de Dieu. Le disciple a besoin d'entendre les choses du Maître. Nous avons besoin d'entendre ce qui vient du ciel. Chers amis, nous entendons tant de choses qui viennent de la terre, qui viennent de l'enfer, qui ruinent et qui détruisent. Combien il est important d'entendre les choses qui viennent du ciel, qui viennent du Maître, qui viennent de celui qui, sur la croix du Calvaire, a payé, a tout accompli pour que nos péchés soient pardonnés. Personne ne pouvait nous sauver, personne ne peut se sauver. Mais Jésus a payé le prix. Et la Bible nous dit, eh bien, que cet homme qui était ministre de la reine Candace d'Éthiopie, il nous est dit, eh bien, que cet homme a reçu le Seigneur dans son cœur. Il a reçu le Seigneur, la parole de Dieu l'a touché. Et au bout d'un moment, il a vu de l'eau et il a dit à Philippe, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, la chose est possible. Si tu crois de tout ton cœur. Si tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur. Si tu crois que Jésus-Christ a payé pour toi. Si tu reconnais que tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, la chose est possible. Et cet homme a rencontré le Seigneur, ils sont descendus, et là, dans ce marigot, eh bien, Philippe a baptisé l'eunuque. Et il a continué sa route, il était tout joyeux. Il avait rencontré le Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples. Alors un disciple, c'est quelqu'un qui a le maître, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement du maître, mais c'est quelqu'un qui a sa vie changée par l'enseignement du maître. Et c'est pour cela qu'un jour, Jésus a dit à Nicodème, « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Toi, le religieux, toi, l'homme qui en sait tant, eh bien, il te faut une chose. Il te faut cette chose qui est primordiale, impérative. Il faut que tu naisses de nouveau. » Et nous savons que cet homme a fait cette expérience au fur et à mesure. Et nous savons que lorsque Jésus a été crucifié, eh bien, Nicodème, qui était venu la première fois de nuit, qui avait peur de se montrer, qui avait peur de ses collègues, qui le voyaient venir vers Jésus, il est venu de nuit. Là, lorsque Jésus est sur la croix, il était crucifié, il a donné sa vie, il est mort, et il nous est dit que, eh bien, il était là.
et avec Joseph d'Arimathée, ils ont dépendu de la croix le Seigneur Jésus et ils l'ont amené dans un tombeau. Celui qui avait des craintes du départ, les craintes du départ, a manifesté sa foi, a manifesté véritablement ce qu'il y avait dans son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il avait rencontré le Maître. Oh, Nicodème, il en avait des maîtres. Il avait des maîtres de théologie, il avait des maîtres de tout ce que l'on veut, mais il y a un maître qu'il faut rencontrer, et ce maître-là, c'est Jésus. C'est notre Seigneur, c'est notre libérateur. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Allez, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors faites des disciples. Voilà. Jésus n'a jamais envoyé personne pour annoncer une religion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de religion. Un jour, quelqu'un me disait, vous savez, si je devais choisir une religion, je choisirais volontiers la vôtre. Alors je lui ai dit, mais ça servirait à quoi ? Ça ne sert à rien de choisir une religion. Parfois, on rencontre des gens qui nous disent, j'ai la plus belle religion du monde. Et ça sert à quoi d'avoir la plus belle religion ? Jésus n'est pas venu pour des religions. Jésus n'est pas venu pour implanter des religions. Sera-ce même la religion chrétienne ? Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour chercher et sauver ce que personne ne pouvait rétablir. Jésus est venu pour faire l'œuvre du Père. Alors faites des disciples. Et le disciple, quand il a rencontré le Maître, quand il a fait la paix avec le Maître, lorsque son cœur a été touché, et lorsqu'il a expérimenté le pardon de ses fautes, de ses péchés, c'est important d'expérimenter le pardon de nos fautes et de nos péchés. Vous savez, le péché, ça avilit. Le péché, c'est quelque chose qui courbe. Celui qui marche avec son péché, il est tenu par son péché. Mais quand on est libéré du péché, c'est un peu comme si on enlevait un sac de 50 kilos de vos épaules, vous devenez léger parce que libéré du péché, on est libre en Jésus-Christ. On est libre dans nos pensées, on est libre dans nos actions, on est libre dans notre vie de tous les jours et l'on sait en qui l'on a cru. Mes amis, le Maître est celui qui se révèle. Le Maître est celui qui parle au cœur. Jésus est celui qui change nos vies. Jésus est celui qui fait une œuvre de grâce. Et cet après-midi, je voudrais faire cette œuvre de grâce dans le cœur de celui, de celle qui ne le connaît pas encore. Seigneur, je voudrais faire cette œuvre de grâce, cette œuvre de salut, cette œuvre de bénédiction, le baptême. Faites des disciples et baptisez-les. Le baptême. Le baptême, c'est une obéissance. Le baptême, c'est un témoignage. Le baptême, c'est aussi le symbole d'une mort. Le baptême, c'est aussi le symbole d'une résurrection. Le baptême porte en lui tout le témoignage de l'homme ou de la femme qui vient de rencontrer Jésus-Christ et qui s'unit dans la personne du Seigneur Jésus. Le baptême. Jésus a été baptisé. Il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Jésus a été baptisé. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a été plongé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, pas avec la coquille de Saint-Jacques sur la tête. Ça, c'est l'histoire qui raconte, c'est la tradition. Mais la Bible nous montre que Jésus a été immergé par Jean-Baptiste.
Et Jésus a été baptisé. Alors c'est difficile à, comment dire, à parler du baptême de Jésus, parce que Jean-Baptiste, il baptisait du baptême de la repentance. Est-ce que Jésus a été baptisé du baptême de la repentance? Ben non, il n'a jamais péché. Mais Jésus, déjà là, il montrait le chemin de l'obéissance. Il y avait déjà cette marque de l'obéissance. Et plus tard, nous lisons que Jésus a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Mais, mes amis, obéir, passer par un baptême, qui est le baptême de la repentance pour les autres, être pur de cœur, être pur dans sa vie, et passer par ce même baptême, c'est peut-être une obéissance intérieure, mais c'est une vérité, c'est peut-être quelque chose de difficile intérieur, mais c'est une obéissance qui va tracer le chemin afin que ceux qui suivront, eh bien, passeront par le chemin de l'obéissance. Vous savez, lorsque Paul rencontrera plus tard à Éphèse 12 hommes, et il leur posera la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils diront, nous, on n'a jamais entendu parler qu'il y ait du Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Eh bien, du baptême de Jean-Baptiste, du baptême de la repentance. Et il nous est dit que là, Paul les a baptisés du baptême de l'obéissance. Ils ont pris le chemin de Jésus. Ils ont suivi le chemin du Seigneur. Et cet après-midi, on a besoin d'obéir à la parole de Dieu. D'obéir à la parole de Dieu. Le baptême, c'est une immersion. C'est une immersion. C'est être recouvert par les eaux. Recouvert par les eaux. Je me souviens, il y a des années de cela, avec le frère Cizeron, on avait des baptêmes à faire. C'était en Côte d'Ivoire. Et je me souviens que dans un baptême, la personne devait avoir peur un peu de l'eau. Il va avoir peur un peu de l'eau. Alors, frère Cizeron, quand il tenait quelqu'un, il le tenait bien. Et il a poussé, mais la personne, elle a fait une retenue. Et il y a le haut du front qui n'était pas baptisé. Il a repris et il a replongé dans l'eau. Ah, il faut que tout soit baptisé, il faut que tout y passe. Il faut que tout y passe. C'est une immersion. C'est une mort. C'est une mort. On meurt à notre péché. On meurt à notre vie passée. On meurt avec le Seigneur. Et on ressuscite. Parce qu'on ne va pas rester au fond. Mais on ressuscite. C'est une vie nouvelle. C'est le témoignage d'une vie nouvelle. Tout ne se fait pas dans les eaux du baptême, c'est le témoignage. C'est parce que les choses se sont faites spirituellement, intérieurement. C'est parce que notre vie a été changée. On veut dire, mais Seigneur, maintenant, eh bien, je veux être baptisé, je veux t'obéir. Seigneur, je veux être dans ta main. Seigneur, je veux être ton disciple. Je ne veux pas simplement être quelqu'un qui écoute, qui a l'oreille ouverte, mais qui en réalité n'accomplit pas ce que toi tu as dit. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et Jésus l'a dit, faites des disciples en les baptisant. En les baptisant. Quelle grâce lorsque des frères et des sœurs passent par les eaux du baptême. Quelle grâce. Je me souviens en Côte d'Ivoire, un samedi après-midi, on avait 500 baptêmes à faire. 500 baptêmes. Mais c'était réjouissant de faire 500 baptêmes. Mais on ne les faisait pas dans une église.
L'endroit où on les faisait, c'était même pas à la rivière, il n'y avait pas de rivière. C'était pas dans un lac, il n'y avait pas de lac. Pas dans la mer, il n'y avait pas la mer. C'était dans un bassin. C'était dans un bassin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seraient venus se faire baptiser au bout du 200e baptême. Parce que on était sur de la terre rouge. Vous voyez? Les premiers sont rentrés dans de l'eau claire. Je dis rien pour le reste. Alors quelqu'un dira, mais enfin, mais est-ce que ça peut être un baptême, cela? Mais mes amis, c'est pas la couleur de l'eau qui compte. C'est la couleur du cœur qui compte. C'est ce qui est dans le cœur. Un jour, un brave pasteur africain, on avait des baptêmes à faire aussi. J'ai dit, mais où on va faire les baptêmes? Il m'a dit, pasteur, viens, je vais te montrer. On est allé, il me met dans un endroit. C'était... Oui, je sais pas ce que c'était. C'était que de la boue. C'était que de la boue. Ah, il dit, attends, on ne fait pas les baptêmes là-dedans. Ah, ici, il n'y a que ça, on ne peut pas... Enfin, non. Là, tout ce que tu veux, mais on ne fait pas les baptêmes là-dedans. Puis le Seigneur nous a permis d'aller voir un médecin qui était juif, qui avait une belle villa avec une belle piscine. Et on avait le stade où on faisait les réunions qui était en face, il entendait tout. Et on est allé le voir, on lui a dit, monsieur, je ne sais pas comment, est-ce que vous ne voulez pas nous prêter votre piscine pour faire des baptêmes? Des gens qui veulent suivre Jésus. Et il a été très gentil, il nous a prêté la piscine, et on a pu faire la piscine. On avait moins de baptêmes que la fois précédente, mais on a pu faire nos baptêmes là, dans la piscine. Mais je veux dire par là, c'est pas l'eau. Il y a des gens qui nous disent, ah mais vous savez, moi j'ai été baptisé dans les eaux du Jourdain. Hein? Dans les eaux du Jourdain. Mais ça veut rien dire, ça. Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain parce qu'il était du pays. Hein. Ça veut rien dire d'être baptisé dans les eaux du Jourdain. Ce qui a de l'importance, c'est que ton cœur ait été lavé, purifié par le sang de Christ, et qu'au plus profond de toi-même, il y ait ce désir, eh bien, d'être un disciple de Jésus, de marcher avec le Seigneur. Bien sûr qu'on va pas baptiser n'importe où, n'importe comment. On va chercher ce qui est le mieux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est notre rencontre avec le Seigneur, c'est notre vie avec le Seigneur. Quand on visite certaines églises, on rencontre les églises avec les baptistères, où les gens étaient baptisés par immersion. Et on rencontre de ces baptistères en Algérie. Il y en a à Aix-en-Provence, il y en a dans plusieurs villes, des églises anciennes, où on baptisait encore par immersion. Parce que le baptême de la Bible, c'est le baptême par immersion. Faites des disciples et baptisez-les. Et baptisez-les. Qu'ils puissent véritablement passer par cette obéissance, apporter ce témoignage. Lorsqu'un frère, une sœur passe par les eaux du baptême, il témoigne. Il témoigne. Même si on ne lui faisait rien, si on ne lui demandait rien, le fait de passer par les eaux du baptême, c'est le témoignage de sa vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père qui nous a aimés, le Fils qui s'est donné pour nous, et le Saint-Esprit qui a convaincu nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur.
Et cet après-midi, amis, si quelqu'un n'a pas encore expérimenté cette grâce et cette bénédiction d'appartenir à Jésus, d'appartenir au Seigneur, puissiez-vous cet après-midi ouvrir votre cœur et vous laisser entraîner dans le fleuve d'amour que le Seigneur place devant vous, parce que Dieu vous aime et il veut vous sauver. Et Jésus dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Ah, il y a des gens qui disent, je me ferai bien baptiser, mais j'ai peur de ne pas tenir. Ben, on en est tous là. Hein. On en est tous là. J'avais 17 ans lorsque j'ai été baptisé et j'avais peur de ne pas tenir. Bon, ben, ça a tenu. Et ça a tenu pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le Seigneur qui nous tient. Quand nous sommes dans sa main, c'est le Seigneur qui nous conduit. On essaie toujours de se mettre en avant. Ah, mais est-ce que vous pensez que ceci? Est-ce que vous pensez que cela? Mais non, ne pense rien. Et foi, crois. C'est le Seigneur qui te tient par la main. C'est le Seigneur qui va te conduire. C'est le Seigneur qui va t'aider. Et comme on a entendu ce matin, si tu passes par un chemin difficile, par une épreuve, le Seigneur sera là pour te soutenir. On ne peut pas se soutenir soi-même. Et on ne peut pas compter sur les autres non plus. Mais on peut compter sur le Seigneur. On peut lui faire confiance. Et cet après-midi, souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que le Seigneur est celui qui vous tient dans sa main. Alléluia. Et que nul ne pourra vous ravir de sa main. C'est formidable, cette parole. Il nous tient dans sa main. Et nul ne peut nous ravir de sa main. Alléluia. Alors, amis, le Seigneur est là. La parole du Seigneur est là. Il a donné le message, il a donné la parole. Il a donné tout ce qui était nécessaire. Maintenant, c'est à nous d'avancer. Et cet après-midi, si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, faites la paix avec Dieu. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Devenez disciples de Jésus-Christ. Non pas disciples d'une église. On ne devient pas disciple d'un homme. On devient disciple du Seigneur. On devient un élève du Seigneur. On est dans la main du Seigneur. On est enseigné par le Seigneur. On est gardé, conduit par le Seigneur. Et nous savons que nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Alléluia. Faites-lui confiance. Croyez. Donnez-lui votre cœur cet après-midi et marchez en nouveauté de vie avec lui. Il vous aime. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, pour la vérité qui est en toi, cette vérité qui sort de toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour le message de l'Évangile qui un jour a atteint notre cœur. Merci pour cette parole qui est venue jusqu'à nous. Seigneur, que ton nom soit loué. Et merci aussi parce que nous avons pu, Seigneur, ô combien expérimenter ta grâce, ton amour, ton secours, ta bénédiction. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Merci d'être ton disciple et de pouvoir marcher chaque jour en nouveauté de vie avec toi. Ce matin, cet après-midi, je veux prier, Seigneur, pour nos amis qui sont là, qui ont besoin de ta grâce, de ton secours, ceux qui n'ont pas encore expérimenté le salut, le pardon, la délivrance, la guérison, la bénédiction. Seigneur, fais ton œuvre cet après-midi, que les cœurs s'ouvrent au nom de Jésus, alléluia, et que la grâce de Dieu soit pleinement manifestée, que ton nom soit loué.